Bonsoir et bienvenue donc pour ce deuxième rendez-vous du Festival international de Saint-Jean-de-Luz avec un nouveau film en compétition qui sera projeté tout à l'heure à 20h, Sentinelle Sud, un film de Mathieu Géraud, une première réalisation. Et avec ici sur notre plateau du festival, nous avons Sofiane Comès qui est présent, qui a participé au festival indirectement puisqu'il a fait l'ouverture du film l'an dernier. Il a participé, et vous n'étiez pas présent mais on a pu vous voir. Et puis Neil Schneider qui avait remporté le prix d'interprétation il y a 2 ans avec Sympathie pour le diable. Donc ce soir, projection de ce film Sentinelle Sud. Alors ce sont 2 jeunes militaires français qui reviennent d'Afghanistan. Et puis peut-être un petit scoop pour nos 3 chroniqueurs, puisque Sofiane et Nils, vous n'avez pas encore vu le film, vous le verrez tout à l'heure en même temps que les spectateurs de Lusien. Alors on va commencer par la première question. Alors nos 3 chroniqueurs, je vais les présenter quand même. David Talek de France Bleu, Olivier Dariou-Merle de Sud-Ouest et puis Pierre Lafitte du collectif Moi Moi. David. Je vais commencer par une question très simple qui va s'adresser du coup à Mathieu Géraud par rapport à l'écriture de ce film. Comment vous l'avez écrit justement? Quel genre de recherche vous avez dû faire? Est-ce que vous avez pris contact avec des gens de l'armée justement pour pouvoir mettre en place cette histoire? Oui, c'est bien de commencer par là parce qu'il y a eu une longue période de documentation importante, de lecture sur les guerres, toutes les guerres, le retour de guerre, mais toutes les guerres, l'Indochine, l'Algérie, le Liban, Israël, la Palestine. Et je ne suis pas allé à la rencontre de soldats, mais je suis allé à la rencontre de personnes qui pouvaient verbaliser, donc les gens qui entouraient les soldats, et surtout les équipes médicales, les psychologues. Donc j'ai vu au Val-de-Grâce, j'ai vu François Le Bigot aussi, qui est un des psychiatres qui a théorisé et qui a beaucoup écrit sur le retour de guerre. Donc il y a eu une longue période et avec beaucoup de plaisir de documentation sur ces trajectoires de soldats ou d'êtres fracassés au retour du drame de la guerre. Ouais, parce que voilà, là vous parlez d'être fracassé, souvent on met le mot stress post-traumatique, mais là on va bien au-delà dans le film quand même. Enfin, il me semble les 2 acteurs, enfin les 2 protagonistes, ça va au-delà du stress. C'est pas un accident de bagnole où là on parle de stress post-traumatique. Là on va bien au-delà, quoi. Ils sont fracassés, quoi, justement. Oui. Bon, c'est pas pour accentuer sur le PTSD, c'est comme ça qu'on l'appelle ça, mais tu veux. Non, mais je veux dire, ça reste du choc post-traumatique. Justement, Mathieu m'a montré des documentaires sur des soldats en Irak qui revenaient d'Irak. Un truc que je savais pas, c'est qu'en fait, il y a plus de morts sur le sol américain qu'en Irak, sur les soldats américains, en suicide, quoi. Et tu vois ces espèces de mammouths américains, c'est vraiment des durs, quoi. C'est fracassé, mais à un point, c'est bouleversant. Ouais, je me rends compte ce que ça fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est des personnes qui rentrent et qui dorment avec le 9 mm sous l'oreiller et qui étranglent leur femme dans leur sommeil. Voilà. Et on s'en est peu occupé. Donc les gars sont un peu livrés à eux-mêmes et ils arrivent à trouver un peu de secours dans une fraternité qu'ils arrivent à faire perdurer un petit peu dans un cercle d'anciens soldats et seulement d'anciens soldats qui continuent un peu à les isoler évidemment, et ils sont pas de retour à la vie, et ils ont des difficultés à se remettre à vivre, à revenir à la vie. Ouais. On a l'impression que c'est tabou en France, ce sujet. On ne le voit pas tellement. On l'a vu dans les films américains. On a le cinéma américain, évidemment, Taxi Driver, Voyage au bout de l'enfer. On a des références. Rambo. Hein. Mais on a des références. Mais là, on a l'impression que depuis la guerre d'Algérie, il y a comme quelque chose qui passe pas. Voilà. Est-ce que c'est tabou, cette question du retour de guerre ? Ça, c'est pas vraiment un réalisateur de fiction de se prononcer sur est-ce que le sujet est tabou ou pas. En tout cas, il est pas tabou pour moi parce que ça a été une nécessité d'en parler. Et pendant des années, j'ai pu me documenter et à essayer de monter ce film. On a rencontré des difficultés, mais finalement, moi, j'ai pas rencontré de ce tabou. Je sais que quand on en parle et qu'on veut échanger sur des films, on est obligé d'aller chercher dans la filmographie américaine. Parce que malheureusement, effectivement, en France, je ne sais pas si c'est tabou, mais on n'a pas de goût pour ce sujet. Et d'ailleurs, ça peut être un problème aussi pour trouver des partenaires financiers, de distribution, de dire mais, est-ce qu'on a envie de parler de ça ?
Mais bien sûr qu'on a envie de parler de ça, parce qu'en fait, on ne parle pas de la guerre, on parle du grand sujet de la souffrance. Voilà, du chemin que creuse la souffrance dans la vie des hommes. Mais des hommes, on a l'impression de raconter un film d'hommes. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est il y a une grande part, il y a une grande tendresse, il y a une grande amitié, la mort des amitiés aussi, mais il y a une grande fraternité, une grande tendresse. Et je pense c'est un film qui doit se lire aussi sous le jour de la féminité chez ces hommes. Enfin, si ça a du sens. Une petite question pour Sofiane et Nils, justement, parce qu'on parle de tous ces sujets-là, des sujets qui sont très graves. C'est des rôles qui doivent être exigeants à jouer, j'imagine. Donc, comment on se prépare à un rôle comme ça, justement? Est-ce que, comme pour l'écriture, il y a un travail de recherche aussi, de documentation, justement, ou au contraire, est-ce qu'on essaye de s'oublier un maximum? Par tous les moyens, en fait, que ce soit des moyens par de la documentation, par ce que je disais, en regardant des documentaires, en regardant des films, par des lectures, par des témoignages. Il y avait une préparation physique aussi. Et puis on fait vraiment sa cuisine, son omelette, et une fois que tu as l'impression qu'on peut toucher à quelque chose de vrai, quoi, qu'on a l'impression, même si jamais je saurais ce que c'est, mais que je puisse, moi, l'important c'est que je puisse imaginer quelque part la souffrance que c'est, et à partir du moment où je peux me l'imaginer, j'ai l'impression que je peux accéder au jeu, quoi. Mais bah oui, grosse préparation. Mathieu nous a évidemment envoyé plein de livres à lire, de documentaires à regarder qui nous ont traumatisés. Donc voilà, le traumatisme des personnages, c'était le nôtre. On l'a incarné. Non, mais c'est vrai qu'on a vu des documentaires très très difficiles, mais très intéressants. Après, oui, on l'a abordé avec beaucoup de désir. C'est quand même voilà, même si bon, on ne connaîtra jamais un peu ce qu'ils ont vécu, tout ça, mais quand même, quand vous lisez, moi je tiens à dire que c'est l'un des plus beaux scénarios que j'ai lus. C'est vraiment une parole incarnée avec des personnages voilà, qui m'ont tout de suite donné envie. Et donc, vous rencontrez ces personnages avec leurs désirs, leur manque, leurs carences. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression que, évidemment, il y avait beaucoup de prépa, même physique, tout ça. Enfin, tu vois, on essayait de. Mais après, j'avais l'impression qu'il fallait juste être présent. Et en fait, il y avait déjà tellement de choses qu'il faut juste porter l'habit et incarner ça, quoi. Je veux dire, les personnages, ils étaient tellement bien écrits et que, enfin, il n'y a pas 10 000 choses à faire, quoi. Vous avez gardé un peu de ce personnage avec vous, justement, après? Parce que c'est Alors, tellement en fait, fort, en fait. J'ai longtemps... j'étais à Angers, là, il n'y a pas longtemps. Et le mec d'Angers... bref, je ne vais pas faire le mec qui je présentais un film et tout, mais oui, bon, je présentais mes frères et moi qui sera devant. Et en fait, tout le monde me disait, mais tu boites. Et en fait, depuis 1 an, j'ai des périodes où je boite. Ouais, de la jambe gauche. Merci. Quand Nils parlait de trouver l'endroit où c'est vrai, au moins pour lui, pour qu'il y croit. Et croire, c'est vraiment le maître mot, quoi. Et c'est un film de croyance. Parce que les gars qui partent là-bas, ils y partent avec la foi. Surtout Lafayette, le personnage qui est sous l'emprise du père, le commandant militaire. Il a une croyance et une foi dans sa famille militaire. Parce que sa quête affective, le fait qu'il soit de la DAS, l'amène à construire quelque chose sur lequel il a besoin de croire. Et je pense que cette croyance, pour les acteurs qui rentrent dans un projet de film, il faut qu'on la trouve. À la fois dans le travail et après elle irrigue le récit et l'incarnation et eux ce qu'ils en font. Puis il y a quelque chose d'assez universel en fait, même dans le film, c'est le besoin de lien, quoi. Le besoin de fraternité, d'avoir un père, de faire famille. Et c'est vraiment ça qui leur manque quand ils retournent en France. C'est que oui, la guerre, c'est terrible, c'est hyper dur et tout, mais pour faire un pont aussi avec Sympathie pour le diable, qui se passait aussi pendant une guerre en Bosnie, c'est ça qu'il aimait aussi, Paul Marchand. C'était le lien, quelque chose qu'on ne peut pas retrouver en France. Et dans une société individualiste et tout ça, et c'est pour ça que Lafayette, ça le rend dingue. Il n'a qu'une envie, même malgré qu'il soit traumatisé, il est dans un déni total, il n'a qu'une envie, c'est de retourner là-bas. Et de ne pas perdre sa famille, quoi. Et même quand... Bon, après, je suis vraiment le professionnel du spoil, et je ne vais pas spoiler je m'arrête avant.
Oui, c'est besoin d'être aimé, quoi. La nécessité d'être aimé. Parce qu'on fait un film avec un récit, avec un polar, un retour de guerre empoisonné par le trafic d'opium, trouver l'opium, enfin des rebondissements. Mais en fait, tout ça ne parle qu'une seule chose, c'est la nécessité d'être aimé. Par son frère, mais d'être aimé, quoi. Oui, on voit que le film navigue aussi entre drame social et thriller. Il est où le film? Il se situe où exactement Le social irrigue les personnages, c'est-à-dire l'environnement, leur culture, d'où ils viennent, dessine leur trajectoire, leur choix, et que après ils sont plongés dans ce qu'on voulait nous, un grand désir de fiction, c'est-à-dire une aventure avec un film tendu par l'opium, mais ça pour parler d'une quête affective et même pour Mounir d'une quête identitaire. On appelait Mounir le désintégré. C'est une trajectoire assez fréquente en fait des gars de quartier qui essayent de aussi, on appelle ça l'intégration par le feu, et qui rencontrent dans le militaire parfois au retour de guerre la désillusion, le racisme au sein de l'institution, la douleur du retour, le fait d'être allé aussi au Moyen-Orient pour combattre, enfin toutes des questions qui sont complexes à recevoir et avec lesquelles c'est difficile de vivre ou de trouver des justes réponses, quoi, pour renaître, parce que c'est un peu ça qu'ils essayent, surtout Lafayette, de trouver un endroit de renaissance, quoi. Et il aimerait le faire avec ses frères. Donc là, il y en a deux, mais il y en a un qui est au cœur du secret et qui est à l'hôpital psychiatrique après une décompensation. Mais Lafayette, Niels veut renaître, alors que Mounir est plongé vraiment dans une chose qui le dépasse, je pense, et qui devient très noir, quoi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans le scénario, c'est que le film en fait choisit pas entre le pur polar, il joue avec les codes du polar, du romanesque, du film d'aventure, du film de braquage aussi, tout en étant, je veux dire, Mathieu, c'est vraiment, je pense, le mot auteur est vraiment galvanisé, mais Mathieu, c'en est vraiment un, quoi. Et je pense qu'il parle vraiment, c'est aussi un film d'auteur et un film intimiste qu'un polar. Ouais, mais c'est vrai que là, le thriller politique, vu qu'on rentre en plus souvent avec le personnage de Denis Lavant, et en plus, bon, c'est pour ça qu'on en veut plus presque, on veut plus de Denis Lavant aussi, parce que alors, par contre, même si on le connaît, là, c'est le monstre sacré, et encore plus, là, on aimerait l'avoir encore plus à l'écran. Enfin, lui aussi, dès qu'il est là, il irradie, il est intense, quoi. Et lui, il nous aura emmené dans une... Ça veut dire qu'il est bon. Parce que si vous en voulez plus, ça veut dire qu'il a réussi, il a fait le taf. Développer ce personnage, ça nous aura emmené dans un film plus politique. Il y a la commission d'enquête, ce qu'on voulait pas faire un film de procès ou un film à message ou un film de dire l'armée c'est pas bien. C'était pas du tout ma question, hein. Moi, mon appréhension, je les aime beaucoup, hein, les gars qui décident d'aller là-bas, qui décident de s'engager dans un projet qui les dépasse, dans un projet d'union, de communion, de défense. Enfin, c'est vraiment des questions complexes, l'engagement dans la guerre, hein. Quand on est une jeune personne de 18-20 ans, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on est un homme? Est-ce que je cherche pas quelque chose un projet qui me dépasse et qui fait union avec les autres? Enfin, tout ça, c'est des questions complexes. Surtout qu'il y en a un qui attire l'autre. C'est ça, c'est ton personnage qui amène l'autre à la guerre, non? C'est ça, non? Oui, en fait, c'est Lafayette qui a envie de rentrer et Mounir, il est un peu suivi. Mais quelle est alors cette part de féminité dont vous parlez? Parce que c'est vrai que, vu de l'extérieur, ces personnages sont... Je croyais que tu allais t'en sortir. Oui, évidemment, ça me brûle les lèvres. Pardon, on essaye de faire face à la période où on fait un film où il n'y a pas de femmes. Non, on ne voudrait pas dire un mot d'India Air qui n'est pas là. Alors, moi, Je voulais juste en parler justement parce que ce personnage de l'infirmière, il est super important parce que, et après je vous laisse développer dessus, c'est le seul îlot de normalité, j'ai l'impression, dans le film. C'est le seul... Le seul moment de vie normale que va pouvoir croiser le personnage de Christian ou celui de Mounir, voire même celui d'Henri. Ouais, c'est juste, et aussi je voulais dire, plus que de parler de féminité, en fait, je pense qu'il y a ce que Mathieu peut-être essaie de dire, c'est que c'est une nouvelle masculinité, c'est pas des brutes. Les gars, en fait, c'est pas, on n'est pas chez Rambo, c'est même quand ils se parlent de leur amitié.
il y a une tendresse qui n'est pas viriliste, même si c'est des hommes qui vivent dans un monde très viril, très dur. Au fond, ils ont c'est pas brut du tout au cœur tendre, mais ils ont une féminité en eux, en fait, vraiment, qui moi je l'ai ressenti très très fort, quoi. Et il y a même une scène qui le montre en fait parfaitement, parce que quand vous êtes complètement bourrés tous les deux en train de danser, vous êtes habillés avec des robes, c'est ça aussi cette part-là, J'avais parlé de cette scène quand il disait argumente. Je t'invitais à il y a une scène où on est. Tu veux qu'on te parle de cette scène Vas-y. On était vraiment torchés. Ouais, je pense qu'on était vraiment torchés. Avec des armes. Hein, avec des armes. J'ai plus trop de souvenirs de cette scène. Je me rappelle Alors, que j'avais une Faut que je la robe. vois. Faut même pas que je la revoie, faut que je la vois pour. Alors elle est vachement bien. Ouais. Alors justement, on parle de féminité, mais parce que c'est avant tout de la tendresse et le fait qu'il n'y ait pas de femmes dans leur environnement ou que, par exemple, Mounir n'arrive pas à faire face à son ancienne petite copine parce qu'il rapporte un handicap et qu'il est questionné dans sa masculinité. Nils, qui lui s'est construit vraiment dans une famille masculine, militaire, parce que sans famille, mais quand même, il pressent avec le rôle d'India Air et la rencontre avec l'infirmière que quelque chose est possible et s'il y a une renaissance, elle est peut-être à cet endroit-là. Après, il est rattrapé par ses frères et par le drame de l'opium. Mais il pressent que effectivement, la normalité est une chose possible, ou une chose en tout cas qu'il peut désirer. Justement, les souvenirs, dans un film sur le retour de guerre, il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de, on n'est pas au combat, pas tellement. Hein. C'est ressenti. On voit par exemple là, cette scène de la commission d'enquête, qui était quand même très forte. On ressent le combat. Je crois qu'il y a des bruits de balles quand même. Ouais. Hein. Mais c'est intéressant. Comment vous avez voulu manier le souvenir dans un film de retour de guerre? Et comment vous l'avez joué vous aussi finalement? Oui, est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? Comment vous avez traversé ça, d'entrer dans un film sur le retour de guerre, mais sans la guerre? C'était l'enjeu du film, parce que c'est vrai que bon, oui, il y a moi, j'ai pas l'impression que c'est un film de guerre non plus, aussi, même si voilà, c'est important et tout. Qu'est-ce que tu nous avais dit C'est plus subtil que ça en fait. Ouais, c'est plus subtil. Ouais, j'ai pas envie de dire que c'est un prétexte parce que ça a du sens leurs symptômes et tout dans le film et tout. Ça montre qu'ils sont que ce soit pour Christian, Mounir ou pour Henri, qui sont pas décalés, mais inaptes. Tu sais, normalement, mais j'ai oublié le film, mais ouais. Non, mais moi, j'ai vécu vraiment comme le fait, comme la guerre, finalement, c'était quelque chose, une situation initiale dans laquelle il était à l'aise, quoi. Donc, le film, vraiment, c'est normal qu'il commence quand il revient et le territoire, finalement, l'antagoniste, c'est la normalité, finalement. C'est la fête même. Hein? C'est la fête même, parce que la première scène du film, ça s'ouvre sur Oui, une c'est fête, ça, c'est la fête. Oui, il y a quelque chose d'un peu transcendant, je veux dire, où on sent déjà sa violence, quoi, où il a besoin où il explose, quoi. Ouais, totalement. Ouais, c'est pour ça le choix du titre aussi. C'est un gros titre de Daft Punk, Rolling Scratching, qui est très dur, martial. Et moi-même, il m'a irrigué parce que ça faisait un moment que je l'avais pas écouté. J'étais grand fan de ce morceau et j'ai presque irrigué le film aussi parce que des fois, tu as l'impression que c'est sa mécanique, un peu tout boum boum. Et même si on revient de la tendresse entre les personnages, mais il est là. Et la scène justement de fête, la musique, c'est pas du tout une musique de fête, c'est Teardrops, repris de Massive Attack, et justement qui allège. Même si, parce que bon, elle est belle la scène, effectivement, mais bon, après, il joue avec avec les armes, avec les jumelles, ça c'est génial aussi dans la bagnole, enfin voilà. Ça, c'est une musique qui est un peu sur la couleur du film général, où vous ressentez un peu une douceur mélancolique, et que la dureté de la guerre, on avait plutôt envie que la guerre était une chose en soi, et que ça irrigue souterrainement les personnages, et de pas forcément, on a essayé de relever ce pari, de pas faire 3 jours de tournage au Maroc avec l'embuscade, voilà, et d'essayer d'être à la hauteur de la guerre avec la séquence de braquage qui est présentée par le personnage de Lafayette comme nettoyer une baraque, comme on fait d'habitude quand on rentre dans un village et qu'on cherche des armes. Voilà, on défonce la porte et voilà. Ils font pas toujours comme ça, mais voilà, et on a essayé de raconter la guerre un peu comme ça. Ça, c'était plutôt dans le livre noir
que j'ai lu sur la guerre en Palestine, voilà, où j'avais envie que la guerre à la fois irrigue souterrainement la trajectoire des personnages et de la traiter dans le braquage et dans la commission d'enquête. Justement, la couleur de ce film. Je me suis noté quelques adjectifs, mais je voudrais que ce soit vous qui me le disiez. Moi, j'ai noté pluvieux, métallique, sec, glacial, aiguisé, rocailleux, mais aussi doux, tendre et subtil. Mais vous, comment vous voyez, si vous pouviez mettre des couleurs sur ce film, ce serait quoi? Ah, mais c'est pas mal ce que t'as dit. T'as déjà tout dit, donc il reste plus de mots. Non, mais il est beaucoup de choses, parce que souvent on se dit oui, mais alors c'est quoi? C'est un polar, c'est un thriller, c'est un film de guerre et tout. Bah, c'est ça qui fait aussi la force du film, je pense, même si je l'ai pas vu. En tout cas, ça faisait la force du scénario. Une ambition de scénario, c'est-à-dire à la fois de raconter des gars à la marge, donc qui vivent aussi à la marge de la ville, qui vivent dans des tours, sans faire un film sur une revendication sociale, quoi. De plonger le film dans des arguments qui sont des arguments de polar, de films tendus, et tout en travaillant leur quête affective. Et mais quelle couleur? À part super. Bah, genre, je sais Moi, pas, je dirais- genre Bordeaux. Moi, je dirais Bordeaux. Bordeaux. Dans sa... C'est une bonne question, mais à laquelle on ne peut pas répondre comme ça. C'est presque une question. C'est un film basque, il est C'était prêt une à tout. question idiote, mais en fait, je rebondis très sérieusement parce que je trouve que c'est un film océanique. Ça, c'est qui charrie des trucs sur d'où on vient, la mer. La mer MERE par exemple, voilà, c'est très très présent dans le film. Le fait que India Air soit enceinte, hein, c'est-à-dire quand je choisis India, C'est un film lacanien aussi. ouais, c'est ça. Un film très sérieux. Quand je choisis India, elle n'est pas enceinte, hein, et on est confiné, on reporte le film et elle m'appelle. Voilà, je vais être enceinte de 7 mois quand on tourne. Donc il faut réécrire, et en même temps c'est un cadeau du ciel en fait ce truc, parce que Ça semble logique qu'elle soit mère en fait. que le personnage s'attache à cette femme libre mais qui porte un enfant, qui est la construction d'une prochaine famille pour Lafayette. D'un seul coup ça devient un vrai cadeau, quoi. Océanique comme couleur, ça te va? Bah, écoutez, moi je trouve que c'est parfait, non? C'est le génie du réalisateur. Merci. Merci à vous trois. On se retrouve tout à l'heure donc sur la scène et puis donc la première projection, donc Sentinelle Sud, et puis on se retrouve bien sûr sur la télé du festival, sur notre page YouTube, et puis également sudouest.fr et francebleu.fr. Bonne soirée et à très vite. Et allez voir Sentinelle Sud au cinéma.